écoutez, je suis particulièrement heureux de vivre avec vous une aventure quand même qui est un petit peu originale et extraordinaire. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir d'éminents cadres de la Maison Auchan. Nous travaillons bien sûr pour la musique d'abord, pour le public ensuite, mais pour tous les publics, qu'ils soient enfants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient mélomanes ou qu'ils soient néophytes. Ouais, c'est assez rare. En 30 ans, on n'a pas eu souvent de... Parfois, on a souvent des enfants qui viennent, évidemment, des gamins avec des classes dans toutes nos actions pédagogiques. Mais des adultes, assez peu, finalement. Pas de culpabilisation, surtout, de ne pas être dans vos bureaux aujourd'hui. Je me disais, les pauvres, comme ils sont sûrement très consciencieux, ils doivent sûrement culpabiliser. Vous voulez que je me mette là? Je vais être un peu haut, là. Je m'assieds peut-être là, non? Je me mets là, oui. Le chef d'orchestre, il lève la baguette, il la baisse, et dans le fait de ce geste-là, il indique le tempo. Comme vous pourriez indiquer à votre équipe, à votre groupe, le tempo, le projet que vous voulez développer. Sans accent, qu'on n'entende pas le changement d'archet surtout. Changez l'un après l'autre. Oui, et on coupe là. Dans le crescendo. Il faut avoir ces idées bien claires dans la tête. Et il faut que chaque musicien sente que vous lui permettez de jouer le mieux possible sa partition. Ce qui est, je crois, la première vertu d'un chef, qui est de, au fond, servir le compositeur et servir les musiciens. 4 et 1 et 1.
c'est bien tous ensemble, à l'extrémité du temps. Punta, au-dessus du milieu. Voilà, ici, c'est le chemin. Et ça, c'est la main du cœur, la main de l'expression, la main de la couleur, de la sonorité, de la sensibilité. Donc, vous dirigez, voilà, le rythme, voilà, puis, s'il vous plaît. S'entraîner, da, da, di, da, di, da, di. Vous ne pouvez pas, au bout de 3 minutes, en face d'un orchestre, vous ne pouvez pas leur raconter d'histoire. Ils savent. Il y avait autrefois le père de Richard Strauss le compositeur. Son père était un corniste qui était dans l'orchestre de Munich. Et il était extraordinairement... c'était une tête de l'art, quoi. Il disait, quand on voit monter le chef au pupitre, on sait qui de lui ou de nous sera le maître. Ah, trop tôt. Faites attention les trombones, vous êtes en retard sur moi, sur les troisièmes temps. C'est bien. Ces jeunes ne viennent là que parce qu'ils ont envie de jouer. Je parle des jeunes musiciens de l'Orchestre français des jeunes. Ils ont un idéal, je pense qu'ils sont les ferments d'espérance de notre futur musical. J'en ai beaucoup dans l'orchestre qui sont passés par l'Orchestre français des jeunes, parce qu'un ensemble artistique, ça passe avant tout par une mentalité. Vous avez des gens hypersensibles qui se disent bon, « qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là ?» Et donc il faut faire passer la conception. Donc je pense qu'il y a des proximités entre vos métiers et les nôtres, c'est-à-dire essayer collectivement d'avoir une vision et puis à l'intérieur du groupe, que chacun soit bien à sa place. Vous voyez, j'ai fait une répétition ce matin de 3 heures sans pause avec tout mon quatuor, 60 cordes, seul pendant 1h30. Et ensuite, 70 autres musiciens de l'harmonie. Vous avez là des gens qui ne vous pardonnent rien. C'est un orchestre, c'est très exigeant. Donc, vous devez arriver préparé. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement où ça n'ira pas. Où il faut travailler un détail, où il faut travailler une couleur, où il faut travailler un rythme. Ensuite, cet après-midi, nous avons fait au fond comme une première lecture. Tout le monde, oui. Mais tout est déjà en place. Comme vous avez pu le constater, c'était acceptable. C'était audible. Donnez-moi 1, 2, 3, 4 avant 16, s'il vous plaît, pour l'enchaînement. 4 avant 16. Denis, 4 avant 16, et pour qu'on soit bien ensemble sur l'accord, s'il vous plaît. 1, 2, 3, et 2. Oui. Et tempo. Individuellement, ils ont des marges de manœuvre. Pas vraiment. Ils en ont un peu, oui. Ils en ont un peu, oui. Les solistes, parfois, c'est là où, justement, vous pouvez donner la liberté, laisser jouer, à condition que ce soit en relation avec ce que vous croyez être la justesse de la conception. Je les considère absolument comme des collègues, et leurs rapports, comme vous le voyez, sont sont tout à fait... Il y a une empathie, mais voilà. Oui, pas trop détendu l'accroche. Tam, padam, tim, pam, pam, padam, padam. Plus dans le diminuendo, n'est-ce pas? On refait 16, si vous voulez, Sébastien. Et 1, 2, 3, 1.
pom, pidim, pom, pom, padam, pim. Oui, c'est ça, un tout petit peu loustique, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire, Daniel? Comme ça. Bon, on le fera avec le quatuor. Vous avez des très grands solistes dans les orchestres. Et ici, chez moi, j'ai des gens dont je suis particulièrement fier. Mais si vous vous occupez que de lui et que vous ratez les autres, alors les autres sont pas contents. Mais à un moment donné, s'il a une grande mélodie, vous contrôlez les autres pour pas qu'il lui coupe la parole, pour pas qu'il l'étouffe, et vous pouvez le laisser jouer. Indolent, da, da, ya. Et on marchait, un, deux, da, di, da, di, da, ya, da, di, da, di. C'est bien, Daniel, bravo. Chef d'orchestre, c'est un état, c'est une philosophie, parfois un destin, beaucoup de psychologie. Pour faire passer une idée, il faut parfois s'excuser de demander pardon, quoi. Parce que ils sont susceptibles, ils sont a priori contre le chef, surtout s'il a fait une ou deux maladresses, alors là, il faut remonter le courant, après c'est très difficile. Il faut respecter d'abord la musique. S'ils sentent que vous faites exactement ce qui est sur la musique, ils vous le pardonneront. S'ils sentent que vous faites autre chose, il faudra le justifier. Parce que vous aurez toujours quelqu'un qui vous dire « Mais excusez-moi, mais pourquoi vous faites ça, là? Là, j'ai marqué ça. Je le sens comme ça. » Oui, mais enfin, tout de même, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Il faut légitimer. On est sous contrôle permanent, même si on donne l'illusion de diriger tout le monde. Oui, vous allez être gentil, vous allez allonger un peu la première croche. La première croche qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, la 6e de 24, le sol dièse. Sola di da di da, avec un tout petit peu plus de convivialité. Hein, parce que la flexibilité de ce mouvement est quand même un tout petit peu délicate à maîtriser. Et c'est tout ça et un peu roubateau. Donc il faut savoir, il faut avoir la modestie de se dire je dois être digne de les diriger. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça passe par le respect de la musique et le respect des musiciens. Alors, tu connais l'histoire. Tu l'as joué déjà? Tu l'as joué déjà, ça? L'enterrement du chasseur par les animaux de la forêt, une mélodie qui ne doit pas être de la belle contrebasse, qui joue sans vibrer, et qui est po, po, po. C'est donc l'envers, si tu veux, de ce que vous faites merveilleusement d'habitude. C'est au contraire quelque chose de... Voilà, on joue ça pâteau, si j'ose dire. Tu fais la timbale? Quoi? Tu fais la timbale? Je fais la timbale, oui. Ah, tu fais la timbale. Très bien, fais la timbale. Parfait, oui. Alors là, pour le début, 75%. Pom, 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 pas trop lent. Pom, 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 pom. Tu es derrière moi. C'est une timbale en retard, un peu. Encore une fois. 3 et 4 et... Pom, 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 pom. Respire, hein. Fais une petite respiration à la fin du 4e temps. Voilà. Respire. Respire, voilà. Respire. Respire. Ça va être formidable, Mathieu, bravo. Ça va être très beau. Ah oui, ça, le chasseur est très à poil, là, dans son cercueil. Chaque fois, il y a une respiration, après chaque temps, n'est-ce pas? On peut le refaire une toute petite fois, ça t'ennuie pas? 3 et 4 et 1.
ne vibre pas. Un son blanc. Voilà. Et sans crescendo en poussant. C'est très bien, Mathieu, c'est très bien. Plus ça sera l'envers de ta sensibilité, de la beauté de ton son, de la beauté de tout, mieux ce sera pour ces 8 mesures. Hein. Je crois que envie de jouer ça très très beau. La mission d'un leader, quel qu'il soit, c'est d'essayer de réduire la distance et de favoriser la compréhension. Comme un chef d'entreprise, je crois, s'il se met à parler un langage abscon... Quand il n'y a pas d'histoire à raconter. Là, il y avait une belle histoire et on vous voyait effectivement témoigner de toute cette émotion, mais quand il n'y a pas d'histoire... Vous savez, en général, aux musiciens, je leur raconte jamais une histoire. Parce que les musiciens n'ont pas besoin d'un cours ni d'histoire, ni de musicologie. Ils sont là pour jouer ce qu'ils ont devant eux. Avant ou après, ils peuvent poser des questions, on peut discuter. Alors parfois, vous donnez une image, une métaphore, ça peut éclairer un passage d'interprétation. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas trop exagérer dans la métaphore. Vous savez, il y a un jour un chef d'orchestre qui dit à un hautbois qui ne comprenait pas ce qu'il voulait « Ah, monsieur, s'il vous plaît, je voudrais ici, faites-moi une couleur mauve. » Alors, le hautbois le regarde, il fait « Oui, maître, écoutez, c'est forté ou c'est piano ?» Voilà, il faut être très pragmatique, très précis et très concis. Les musiciens ont horreur de l'imprécision. Oui, et gardez le crescendo sur la dernière croche. Comme vraiment quelque chose de très très tendre. On est 3 fois trop fort, mes amis. Encore une fois, s'il vous plaît, votre départ. Poum. Mes amis, écoutez, excusez-moi, vous partez, mais avec... Et pas... Bon, oui. Allez, encore une petite fois. Oui, il y a un soufflet. Vous ne l'avez pas, ce soufflet? Ah non, si, faites-le. Oh oui, s'il vous plaît. C'est pas moi qui vous l'ai demandé. Oui, c'est... Tari, tada, toute la mitelle le repas qu'on aime, pour ceux qui l'aiment évidemment, mais moi je l'aime. Je vais refaire encore une fois la mélopée, s'il vous plaît. Allons-y. 7 avec la levée et... Peu d'archet. On a quand même une grande contrainte, c'est la musique. C'est le texte. Le texte, il indique clairement ce que c'est qu'une double croche, un triolet, une blanche, une noire, un tempo. Toujours s'interroger pour savoir si on est bien certain qu'on sert la partition.
Et jamais dire je le fais comme ça parce que je le sens. Et parfois oser, c'est-à-dire, je vais essayer de faire ça. Et c'est tout le mystère et l'irrationalité tout de même, au-delà de l'analyse, qui permet la liberté et qui fait le talent de l'interprète. Pas de crescendo au basson du tout, seulement la clarinette. Merci. Un beau ré. Oui, parce que si moi je le regarde, en même temps que je dois regarder ma partition avec mes cordes, je ne sors pas. Donc la gestuelle, vous la voyez pas trop? On la sent, et en plus, là où je suis, on ma part, je le vois quand même bouger. Mais des fois, je me suis levé le nez. Et qu'est-ce qu'il y a comme partition chez chacun de votre partition? Il a tout le monde. Il y a tout le monde. Il a tout le monde, il a sa partition. Il a chaque instrument. Il a toutes les voix. Il arrive à lire, il arrive à lire. Je sais pas s'il arrive, en tout cas, il a tout sous le nez. Non, donc lui, il est mieux de lire. Il a travaillé des heures et des heures avant, donc il se rend compte de ce qu'il a travaillé, et puis il doit savoir ce qu'il a à entendre. S'il n'entend pas, il repère sa partition. Là, j'ai pas entendu ça. Et quelle est la plus grande qualité pour vous là chez Marc? Celle que vous aimez le plus? Le talent. Le talent pur. Musical, oui. Pas le charisme, pas le caractère. Ça va avec. Ça va avec. Moi j'ai besoin d'un chef compétent et sympa. Non, c'est vrai? Oui, mais c'est ça. Compétent et sympa. Mais les musiciens aiment bien les chefs pas sympas. Gros lion. Petite chose, avant de vous ébattre, plus d'accent là où ils sont placés. Ah oui, ça, il faut que vous le regardiez un tout petit peu plus précisément, parce que je ne vais pas passer évidemment trop de temps là-dessus, ça c'est une personnelle, mais... Un top 7, un Mars dans le poignet. Hein. Donnez-moi les premiers violons, s'il vous plaît, la mesure 41. 1, 2, la troisième. Excusez-moi de vous interrompre. Troisième de 41, les premiers violons. Merci. De 81 ? Ouais, sûrement. 81. 6. Voilà. Tim pam pam, pim pam pam, plus marcato comme ça. Encore une fois. 5, pardon, 6, 1.
Arrêtez le son, arrêtez l'archet. Donc ces jeunes dont je vous disais que j'étais directeur musical, on leur donne la joie de l'orchestre. Alors que quelquefois, on a enseigné l'aversion de l'orchestre. L'orchestre, c'est merveilleux d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, une de mes plus grandes émotions, c'est la première fois que j'ai fait de l'orchestre, c'était dans la 9e symphonie de Beethoven, où j'ai attendu 280 mesures avant de donner, poum, un coup de triangle, et j'avais l'impression tout d'un coup, je participais à l'édifice collectif. Il faut d'abord développer le plaisir. Donc, si cette joie est développée chez les plus jeunes, c'est sauvé. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 1, et, c'est patida, pimpa. Mettez un point sur la double croche, tous. Un pimpa, c'est plus dramatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois. Et un. Ils vont me tuer. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Voilà. La même chose, moins sec maintenant. Parce que là, c'est tout un peu comme ça. Voilà, ben on refait cette finale-là. Ça va être merveilleux. Donnez-moi le 79. Le désir qui est éveillé de jouer passe par la maîtrise, que la maîtrise, alors à ce moment-là, c'est la discipline et la rigueur. On recommence 10 fois jusqu'à ce que ce soit bien. Mais à ce moment-là, la discipline et la rigueur deviennent volupté pour l'accomplissement du plaisir. Voilà. Pam 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 pam. Ça donne la chair de poule. Hein? Moi-même, j'ai la chair de poule. Parce que sans ça, on ne sera pas ensemble. Sourire comme ça, de Pierre Lunaire. Avec tout notre cœur, un grand merci. Il y a quelque chose de... Ah, la feu de Jérôme Bosch. Plus de charme, en fait. Comme un chat qui trempe ses pattes dans du lait. Voilà, c'est bien, reposez-vous.